Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je vais te parler d'une idée intéressante. Il s'agit d'emprunter de l'argent pour investir en bourse et pourquoi ça peut être une très bonne chose, surtout si tu es jeune. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès que je les publie et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Dans cette vidéo, je voudrais donc te parler des travaux, des études d'un chercheur américain à l'université de Yale, que tu connais peut-être, qui s'appelle Ian Harris. Alors je pense que ça se prononce comme ça. Et c'est donc un chercheur sur l'investissement, sur l'économie. Et il a formulé la théorie suivante. Il a dit, à 25 ans, les jeunes qui arrivent dans la vie professionnelle, qui commencent à travailler, devraient emprunter au maximum de leur capacité d'emprunt et investir tout cet argent en bourse. Donc c'est un truc assez particulier et c'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est assez contre-intuitif puisque bien sûr on dit qu'en général il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre et bien sûr instinctivement c'est a priori une très mauvaise idée d'emprunter de l'argent pour l'investir, notamment en bourse puisque si la bourse s'effondre et que tu perds tout ton argent, tu vas quand même devoir rembourser le prêt. Et tu auras perdu tout ton argent et tu n'auras plus d'argent pour rembourser. Tu seras obligé de rembourser tous les mois avec ton salaire pour un prêt que tu auras déjà perdu. Donc c'est effectivement quelque chose de risqué, c'est quelque chose que je ne recommande pas a priori, mais je trouvais cette réflexion très intéressante, notamment si tu regardes le marché boursier américain sur 30 ans, sur 30 années glissantes, il n'a jamais de toute son histoire été perdant. Donc si tu avais investi de l'argent n'importe quelle année dans la bourse aux États-Unis, depuis que la bourse américaine existe, eh bien 30 ans plus tard, tu étais sûr d'avoir gagné de l'argent. Par ailleurs, ça c'est 30 ans, c'est un peu long, mais si tu regardes sur 20 ans, il n'y a qu'un moment, il n'y a qu'une fois où si tu avais investi 20 ans plus tard, tu aurais eu moins d'argent. C'est au moment de la crise de 1929. Si tu avais investi avant, eh bien ça a mis plus de 20 ans pour revenir à son niveau maximal. Mais à part cette période-là, donc depuis les années 50, si tu avais investi dans les actions dans la bourse américaine, alors je parle bien sûr d'un index, eh bien tu aurais à n'importe quel moment, 20 ans plus tard, gagné de l'argent, eu plus d'argent que ce que tu avais investi même en prenant les crédits. Donc lui, il conseille de faire ça très jeune, il conseille de faire ça à 25 ans. Ça vaut moins le coup bien sûr si tu le fais plus tard, mais c'est notamment pour cette raison-là qu'il conseille de le faire parce que effectivement quand tu es jeune, tu as le temps de voir les choses, tu as le temps de voir venir et tu as le temps de laisser passer le temps. Il dit notamment dans son étude que ça vaut le coup si tu es capable d'emprunter pour pas trop cher. Il dit par exemple en ce moment on est capable d'emprunter à peu près à 1,5% et donc c'est tout à fait classique, mais en fait sa réflexion va encore plus loin parce qu'il dit ce qui compte c'est de pouvoir emprunter à maximum 0,5% plus cher que les bons du trésor. Donc en fait tu le sais, la Fed décide du taux d'intérêt qui va être le taux d'intérêt directeur et le taux d'intérêt de la Fed c'est bien sûr un des taux d'intérêt les plus bas qui est le taux de référence. Donc si tu peux emprunter à 0,5% au-dessus de ce taux, quelle que soit la période, donc même si le taux d'intérêt de la Fed fixé il est à 5% et que toi tu peux emprunter à 5,5, ça peut selon lui valoir le coup puisque bien sûr tout ça va être réajusté, pris en compte de l'économie, etc. Et dans la croissance, etc. Aujourd'hui c'est encore plus vrai puisqu'aujourd'hui tu peux emprunter pour quasiment rien, pour effectivement moins de 2% et donc c'est d'autant plus intéressant. Et par ailleurs, dans sa réflexion, il dit que finalement, la plupart des gens se diversifient pas assez dans le temps. Et se diversifier dans le temps, ça veut dire investir sur du très long terme. Effectivement, on a toujours tendance à investir, puis à sortir, puis à re-rentrer dans le marché, etc. un peu tout le temps. Et tu le sais, je t'en ai déjà parlé. L'investissement, plus tu prends de décisions, plus tu perds de l'argent. Donc là, au moins, tu laisses ton argent, tu le mets à 25 ans et tu n'y touches plus pendant des années et des années. Et il explique notamment que un des seuls investissements qu'on fait et qu'on garde sur le très 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 long terme, c'est d'acheter sa résidence principale. Et il dit quand on achète sa résidence principale, on va investir 200 000, 300 000, 400 000 dollars, bon en l'occurrence euros, mais lui c'est un américain, dollars, dans un asset et on va le garder pendant 10, 20, 30 ans, peut-être 40, 50 ans. Et il dit en général quand on arrive à la retraite, eh bien sa résidence principale c'est un de ces assets qui a le plus de valeur parce que sur la durée, on l'a gardé et il a pris beaucoup de valeur. Et donc c'est un des assets les plus courants que les gens ont à la retraite et ils n'ont pas comme asset un portefeuille boursier. Et donc c'est ça qu'il explique, il dit ma technique, ça permet dès le début, dès sa jeunesse, de mettre beaucoup d'argent en bourse puisqu'on l'a emprunté. Comme tu vas entrer sur le milieu du travail, donc lui il conseille à 25 ans, il conseille de faire coïncider ça bien sûr avec ton entrée sur le marché du travail, et tu vas pouvoir rembourser ce prêt avec ton salaire.
tout simplement, et donc ne pas avoir à t'embêter à le rembourser avec les éventuels gains s'il y a une baisse, etc. Ça te permet d'investir tout de suite dans la bourse et sur le long terme, pour ta retraite par exemple, de te créer un énorme asset qui sera ton asset boursier qui te rapportera des dividendes. Alors a priori, tu peux pas en même temps emprunter pour investir en bourse et emprunter pour ta résidence principale. Donc a priori, c'est au détriment de l'achat d'une résidence principale, en tout cas dans un premier temps, jusqu'à ce que ta capacité d'emprunt augmente à nouveau. En tout cas, comme je sais que j'ai les statistiques de la chaîne YouTube et je sais qu'il y a une majorité sur cette chaîne qui a moins de 35 ans et donc on est plutôt entre jeunes, même s'il y a aussi une autre partie. Donc moi j'ai par 10 ans, hein, la plus grosse majorité c'est 25-35, donc tu es probablement dans cette tranche. Et puis il y a des 15-25, enfin des 18-25 et puis il y a bien sûr 35-45, 45-55, etc. Au-delà, voilà. Mais voilà, c'est une réflexion qui est particulièrement intéressante quand on est jeune. Donc encore une fois, c'est pas du tout quelque chose que je te recommande de faire. De toute façon, investis en fonction de tes propres réflexions, tes propres décisions. Je ne suis pas ton conseiller en investissement financier, évidemment. Et par ailleurs, en général, dans l'investissement, on dit qu'on investit l'argent qu'on est prêt à perdre et il vaut mieux, a priori, la règle de sécurité de base, c'est de ne pas emprunter pour investir. Cela dit, voilà, je suis tombé sur les travaux de ce chercheur et j'ai trouvé ça assez intéressant et donc je voulais t'en parler. Donc, il s'appelle Ian, I-A-N et Iris, A-Y-R-E-S. Tu peux aller chercher son nom sur Google et voir un petit peu les travaux qu'il a fait. Je voudrais donc surtout avoir ton avis puisque je voulais te parler de ça et je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un sur cette chaîne qui l'a déjà fait et je serais ravi si c'est le cas d'avoir ton témoignage. Moi, je ne l'ai pas fait, évidemment. En lisant ça, je me suis posé la question, je me suis dit tiens, est-ce que je devrais le faire? Mais en fait, moi, effectivement, j'ai déjà un certain nombre d'emprunts en cours pour de l'investissement immobilier locatif, donc a priori, je pourrais pas le faire. Mais si quelqu'un l'a déjà fait, je serais ravi d'avoir ton feedback. Si quelqu'un veut le faire également, je serais ravi, pourquoi pas, d'avoir ton feedback. Encore une fois, c'est a priori quelque chose de risqué, mais comme d'habitude, plus on est prêt à prendre des risques, plus on peut potentiellement gagner. Donc j'attends ton avis, ton feedback en commentaire de cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu ferais pareil ou pas? Est-ce que si tu es plus vieux, est-ce que si tu revenais à 25 ans, est-ce que tu le ferais effectivement? Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais à toi plus jeune? Dis-moi tout ça en commentaire. Merci d'être resté jusqu'au bout avec moi. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, mets-moi un petit like. Si t'es pas abonné à la chaîne Léonis, je pense que c'est effectivement le moment de le faire pour ne rater aucune de mes vidéos. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, tu peux regarder une autre vidéo de moi juste au-dessus de ma tête. Ciao!